Agriculture, Fabrice Quilbourg, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du syndicat Coordination Rurale, vous êtes d'ailleurs le trésorier pour le département de la Moselle et puis élu à la Chambre d'Agriculture. On parle très régulièrement de crise du lait, de crise de la viande, de crise. Pour vous, en revanche, cette fois-ci, la crise est générale au niveau de l'agriculture ? Oui, effectivement, tous les secteurs sont touchés, aussi bien les céréales que la viande que le lait, qui sont les trois productions majeures dans notre département. On rajoute à ça les aléas climatiques de cette année, avec un printemps très humide et maintenant une sécheresse. Alors, quand on conjugue tout ça, c'est vrai que ça fait une crise très très profonde qu'on n'a jamais vraiment vue jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours une production qui se démarquait, qui permettait de combler un peu le déficit de l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et souvent, on disait que c'était les céréaliers qui s'en sortaient le mieux. Cette année, s'il n'y avait pas eu les problèmes de météo qui ont un peu gâché les récoltes, ça serait passé comment pour eux ? Ça aurait été mieux qu'avec les problèmes de météo, mais le problème il est même mondial, parce que ce qui se passe, c'est qu'au niveau mondial, un peu partout, ils font des récoltes records avec de très bonne qualité, alors que chez nous, c'était tout le contraire. Donc ces récoltes records ont pour incidence de faire baisser le prix au niveau mondial, puisque les stocks sont très élevés. Donc un prix faible, des rendements ici très faibles aussi, des qualités qui ne sont pas du tout là, ce qui fait qu'aujourd'hui on estime les pertes à l'hectare sur une exploitation de 400 à 500 € l'hectare, ce qui est énorme, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous avez des pistes ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au niveau du lait, il y a eu la suppression des quotas qui ont également eu un effet de surproduction, ce qui fait mathématiquement baisser le prix. Aujourd'hui, il faudrait réguler déjà, ça serait une bonne chose. Ensuite, alors c'est à qui de réguler du coup ? C'est à l'État français ? C'est à l'Europe ? C'est aux fédérations d'agriculteurs. Aujourd'hui, on raisonne au niveau européen. Un agriculteur qui va réguler par lui-même, à la limite, ça ne va pas changer grand-chose. C'est ce système des quotas qui aurait dû rester en place. Aujourd'hui, je pense que la première chose à faire, déjà dans l'urgence, c'est un peu à chacun de raisonner en fonction de son exploitation et de voir comment il peut réduire les charges et essayer de minimiser les dégâts. Et réduire les pertes, parce qu'en fait, on en est là, c'est ça. Aujourd'hui, oui, on réduit les pertes, effectivement. Mais après, quand on a des animaux, il faut bien les nourrir, malgré tout. Aujourd'hui, les éleveurs laitiers n'arrivent plus à vendre leurs bêtes. Donc, les bêtes sont présentes. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Donc, c'est pas simple du tout. Et à court terme, on ne voit pas vraiment de solution qui se propose à nous, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de cette piste de régulation ? Est-ce qu'il y a intérêt à se tourner vers le bio ? Est-ce qu'il y a intérêt à faire du système américain avec des exploitations immenses ? Qu'est-ce qu'on peut faire en France ? Aujourd'hui, on voit dans notre entourage beaucoup d'éleveurs laitiers qui se tournent vers le bio. Parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, le lait bio est mieux rémunéré. Il faut juste faire attention de ne pas arriver à la même situation. Parce que si tout le monde se tourne vers le bio, on risque d'avoir ce même phénomène de surproduction. Ensuite, bien sûr, il y a les circuits courts qui se développent. Mais tout le monde ne pourra pas faire du circuit court, c'est clair. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est très très compliqué. On sait très bien que tout le monde ne passera pas la crise. Aujourd'hui, c'est clair. Au niveau des centres de gestion, on nous le dit. Il y a des exploitations qui vont cesser, c'est sûr et certain. La seule chose qui pourrait nous sauver, c'est de voir justement un prix de nos produits qui remonte. Et là, en étalant sur plusieurs années, on arrivera à passer. Mais on n'est pas du tout certain que ça se produise, quoi. Mais quand vous dites un prix des produits qui remonte, ça veut dire qu'il remonte dans ce qui vous est reversé à vous, pas dans ce qui remonte dans ce qui est payé par le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même affaire à de grands groupes qui, eux, font des bénéfices records. Alors que nous, qui produisons cette matière première, on n'est pas rémunérés, on n'arrive même pas à couvrir nos charges. Donc on va dire que c'est plus un problème de redistribution de la plus-value, parce que le consommateur, lui, tout compte fait, si encore le consommateur, il aurait nos produits pour pas cher, on se dirait, voilà, le problème, la matière première est pas chère. Mais si on regarde sur les 20 dernières années, à la vente, le produit n'arrête pas d'augmenter, et à la production, il n'arrête pas de baisser. Donc il y a quand même des gens qui doivent gagner de l'argent. On espère en tous les cas que ça va évoluer, que ça va évoluer en mieux pour les agriculteurs. Et puis je vous propose de revenir en parler à l'occasion de nous dire comment ont évolué les choses.